Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Déjà trempé dans le temps de l'Avent, dans ce temps de préparation de la venue du Messie, l'Église choisit des lectures dans les célébrations de l'Eucharistie, des lectures qui nous préparent, comme le dit très clairement le temps que nous vivons. Nous préparons la venue du Messie. Et comme je disais hier, cette préparation doit être faite avec des objectifs précis. L'unique objectif de fin est que notre Seigneur nous trouve étant dans la grâce. Mais l'Église nous propose ces lectures pour nous donner certains détails qui nous aideront à arriver le jour de Noël et être en grâce avec Dieu. Et aujourd'hui, l'Évangile nous propose ce très beau dialogue entre le Christ et ce centurion plein de foi. Notre Seigneur a fait le premier pas. Il n'a pas attendu que ce soit l'homme qui lui demande de venir le sauver. Juste après, le premier péché de nos pères, le Seigneur a mis en œuvre le plan du salut. Et ce plan arrive à sa plénitude avec la naissance de notre Seigneur. Alors il n'a pas attendu que ce soit l'homme qui lui dise « Seigneur, viens ». Mais lui-même a pris la première initiative. Il a fait le premier pas. Et l'évangile d'aujourd'hui reflète cela. Il a fallu juste que le centurion lui dise que ma fille est malade. Mon esclave, mon serviteur est malade, voulais-je dire. Et le Seigneur n'attend pas que le centurion lui dise « Seigneur, viens ». Non. Il lui dit « Je vais aller moi-même le guérir ». Dieu fait le premier pas dans nos vies. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprenons pas la profondeur de ce qu'est l'incarnation de Dieu, l'incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Si nous ne comprenons pas que Dieu fait toujours le premier pas dans nos vies, Dieu nous a aimés en premier, dit Saint Jean. Il a toujours fait le premier pas. Et l'enseignement que nous devons pratiquer dans ce premier pas que Dieu a fait pour nous, c'est que nous aussi, nous devons lever les yeux, nous devons tendre la main aux autres. N'attends pas que l'autre te demande de l'aide. Nous avons tous des yeux pour voir le besoin des autres autour de nous. Nous avons tous des yeux pour écouter les cris silencieux de ceux qui souffrent autour de nous.
Nous avons tous quelque chose à donner en premier. Je répète, Dieu a fait le premier pas. Dieu nous a aimés en premier. Et le premier enseignement que nous tirons de cela, c'est que nous aussi, nous devons prendre l'initiative en amour. Aimer le prochain avant même que celui-ci ne nous demande de l'aide. C'est pour cela que nous avons des yeux. C'est pour cela que Dieu, en nous aimant, nous donne un enseignement. Lève-toi, lève les yeux autour de toi. Ne sois pas comme nous les jeunes d'aujourd'hui, avec des coups baissés dans nos téléphones et qui ne regardent pas autour d'eux, qui souffrent, qui a besoin de mon aide. À la fin, ne sois pas égoïste. Lève les yeux, regarde autour de toi. On a besoin de ton aide. Et l'aide peut être matérielle, économique, spirituelle. Lève les yeux. Et je le dis, si nous ne comprenons pas la profondeur de ce premier pas qu'a fait notre Seigneur, nous ne comprenons pas le sens même de l'incarnation. Et ce sens, le deuxième enseignement de notre évangile aujourd'hui, pour comprendre la profondeur de l'incarnation, le centurion nous enseigne aujourd'hui qu'il faut être humble. Recevoir le Seigneur sans, comment je le dis, recevoir le Seigneur sachant que nous sommes tout petits, sachant que nous n'avons pas le droit de le recevoir et même la dignité de recevoir le Dieu qui vient chez nous. Et c'est comme cela que nous préparons ce temps. C'est comme ça que nous vivons et que nous attendons le Messie qui arrive. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je suis un pécheur. Je suis faible. Seigneur, je tombe. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais avec ta grâce, avec ta force, tu me relèves. Avec ta main tendue, je peux me relever. Je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole. Viens dans ma vie malgré ma faiblesse, Seigneur. C'est cette humilité, reconnaître que nous ne sommes pas dignes de recevoir celui qui vient. C'est avec cet esprit d'humilité que nous nous préparons à recevoir celui qui arrive. L'homme, personnellement, a en général un esprit d'orgueil trop élevé en tant que personne, mais aussi en tant qu'espèce, et peut-être plus pire en tant qu'espèce, parce que nous croyons, l'espèce humaine croit qu'elle est au-dessus de Dieu. Mais qui sommes-nous? Beaucoup d'espèces sont apparues dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la nature, et ont disparu. Mais l'homme continue à exister, pas par ses propres forces, mais parce que nous sommes une espèce choisie par Dieu. Dit le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je? Seigneur, à genoux je te dis, je ne suis pas digne de te recevoir. » Et le Seigneur prend justement ce centurion en modèle de foi. Et l'Église, dans sa sagesse, a bien voulu qu'avant de recevoir le Seigneur dans la communion, que nous répétions ces mots, ces mêmes paroles du centurion. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Loué soit Jésus-Christ. Amen.